Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le sujet principal va être l'incarnation. Je vous rappelle tout de même que dans chaque vidéo que je fais, vous prenez bien sûr que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse. Vous avez le droit bien sûr de ne pas être d'accord puisque c'est mes propres croyances, mes propres vérités, ce que j'ai choisi en fait et ce que j'ai pioché en fait dans tout ce que j'ai pu découvrir et parcourir. Voilà. Donc à vous de prendre ce qui vous intéresse et ce qui vous parle pour pouvoir comprendre et essayer de faire vos premiers pas vers un éveil spirituel. Donc l'incarnation, c'est un des sujets fondamentaux pour un éveil spirituel parce que il faut être d'accord avec le fait que nous avons une âme et elle est à l'intérieur d'un corps, une enveloppe charnelle. Et cette vie sur Terre n'est pas notre vie principale puisque nous vivons, nous décédons, nous laissons du coup cette enveloppe charnelle et nous repartons à la source, au paradis ou peu importe comment vous l'appelez. Et une fois que nous sommes à la source, on décide ou pas de se réincarner de suite ou pas dans 1 an, 6 ans, vous avez le choix. Mais quand vous faites le choix de vous réincarner, vous préparez quelque chose, ça s'appelle le contrat d'âme. C'est donc un planning avec un chemin A et un chemin B, puisque vous avez toujours votre libre arbitre, toujours la possibilité de dire non, stop, c'est trop compliqué, ça ne me convient pas, je vais plutôt aller là. Et vous pouvez aussi interrompre, bien sûr, ce chemin. Mais c'est vous qui décidez. Ensuite, vous avez la mission pour votre âme, tout ce que vous devez travailler en fait et tout ce que vous devez expérimenter pour essayer d'améliorer cette âme. À chaque passage sur Terre, le but du jeu, c'est améliorer, améliorer, améliorer pour être avec la lumière la plus brillante pour votre âme quand elle retourne à la source et la plus bienveillante et toujours dans l'amour puisque à la source, c'est amour et bienveillance. Ensuite, vous avez votre chemin de vie, c'est-à-dire vous allez bien sûr chercher un travail, chercher des hobbies, tout ce qui peut vous apporter de la joie et tout ce qui peut vous intriguer, tout ce que vous voulez apprendre en fait et à travailler dessus. Pour faire cette vie sur Terre, vous n'êtes pas seul. Vous avez bien entendu les archanges, les anges et les guides qui sont tous des êtres de lumière, mais avec un taux énergétique bien sûr bien plus élevé que nous, êtres de lumière aussi, nous sommes, mais incarnés, bien sûr, puisque nous sommes matérialisés sur la Terre. Mais ces guides peuvent vous aider, hein, c'est cette petite voix qu'on entend qui nous dit, tiens, pourquoi pas, tu pourrais essayer ça, hein, ou tiens, elle a une bonne tête, ça pourrait être une bonne amie, ou tiens, celui-là, il me plaît pas du tout, il a une sale tête, il m'inspire pas. C'est quelqu'un que nous avons sûrement dû, que ça soit une bonne ou une mauvaise personne, entre guillemets, qui nous attire ou pas, c'est des gens que nous avons déjà rencontrés dans d'autres vies et avec qui peut-être nous avons partagé une bonne ou une mauvaise expérience qui fait que justement nous sommes attirés ou pas en fonction de ce que nous avons partagé en fait avec cette personne-là dans une autre vie. De la même manière où quand nous voyageons, il se peut que des fois on arrive dans un nouveau pays et pourtant il y a quelque chose qui est agréable, qu'on connaît, qu'on reconnaît en fait. On s'y sent bien
et il y a quelque chose de rassurant. C'est que sûrement, dans une autre vie, nous étions déjà venus ou tout simplement, nous avons passé une de nos vies sur ces terres, sur cet endroit-là. Voilà. Il faut savoir que chaque animal aussi est bien sûr un être de lumière, mais un animal s'incarne aussi, mais lui, il peut se réincarner comme que en animal. Comme nous, êtres humains, nous nous réincarnons forcément en être humain. Voilà, c'est aussi, je pense que cela peut nous aider à voir la vie et la mort et d'une autre façon, finalement, de se dire que ben, c'est pas forcément fini. Il y a aussi beaucoup de témoignages sur des personnes qui sont morts pendant plusieurs instants en fait et qui du coup partagent ces expériences et ce tunnel lumineux et cette lumière qu'il y a au bout, la source finalement qui les attire et qui les appelle. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce qui vous intéresse et ce qui vous parle, mais surtout ce qui vous rassure aussi pour appréhender les choses différemment, que ce soit ben, la vie sur Terre, les épreuves que nous vivons, qui soit sont des expériences, mais qui des fois sont difficiles, même si l'apprentissage derrière est grand. Sur le moment, effectivement, c'est difficile de vivre certaines choses dans la douleur, bien entendu. Donc, essayez de voir ben, la lumière au bout du tunnel, ce petit côté rassurant finalement, puisqu'à chaque fois, nous allons en ressortir grandi et beaucoup plus sage et beaucoup lumineux en fait, pour pouvoir re-expérimenter. Mais essayons de voir toujours le bon côté des choses, l'expérience à en tirer, même si des fois elle est douloureuse. C'est plus agréable pour moi, je pense, de se dire que ben, les entités aussi, bien sûr, sont des fois autour de nous et que ben, les êtres chers que vous avez perdus peuvent aussi vous aider puisqu'ils sont là pour ça et qu'il suffit de faire appel à eux ben, pour vous aider et pour aussi vous rassurer par rapport à cette perte qui est des fois douloureuse. Voilà, j'espère vous avoir aidé et en tout cas, je vous ai partagé mon point de vue et ma manière de voir la vie et la mort euh, et la vie après la mort. Et voilà. Merci beaucoup, passez une très belle journée. À très bientôt, au revoir.